Being a soldier came naturally to this stuff. You know, not so much. But there is one thing I'm good at. What's that? Kicking ass. Dave Bautista est un célèbre acteur et producteur américain, ainsi qu'un lutteur à succès dans le passé. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'enfance difficile de notre héros et vous prouver qu'il n'est jamais trop tard pour changer votre vie et vous-même pour le meilleur. Mix Show présente. Comment vit Dave Bautista et combien il gagne? David Michael Bautista est né le 18 janvier 69 à Washington, D.C. dans une famille d'immigrés pauvres. Sa mère, Donna, est de nationalité grecque et son père, David Michael Sr., est des racines des Philippines. Pour notre héros, la famille que comptait également une fille cadette, Donna. Le mariage des parents de Bautista ne pouvait pas être qualifié d'heureux. Le père du garçon, qui n'était tout simplement pas prêt à assumer cette responsabilité, a divorcé de sa femme avant même que Dave n'aille à l'école. Des années plus tard, la mère de Bautista s'est rendue compte qu'elle était lesbienne et que le public a appris en 2016. Enfant, Dave Bautista a été diagnostiqué comme souffrant de dyslexie, un trouble qui rend difficile la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Devenu acteur, Dave ne comprend pas toujours les scénarios qu'il lit. En outre, Dave souffre d'asthme depuis sa naissance, mais avec le temps, il a réussi à maîtriser la maladie. L'enfance de la future célébrité s'est déroulée dans l'un des quartiers les plus pauvres et les plus criminels de la ville. Avant même que notre héros n'atteigne l'âge de 10 ans, 3 meurtres ont été commis sur la pelouse de sa maison. Une fois, un homme est mort dans les bras du garçon parce que Dave et ses amis n'ont tout simplement pas eu le temps d'appeler une ambulance. Cet événement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour sa mère qui a déménagé avec les enfants à San Francisco. Ce déménagement n'a pas changé la situation financière de la famille, mais il lui a rapporté une plus grande sécurité. Cependant, cela n'a pas sauvé Dave des mauvaises influences. À l'adolescence, il s'est tourné vers des activités illégales, devenant un membre d'un gang criminel qui se livrait à des vols. À l'âge de 13 ans, Bautista a volé sa première voiture. Notre héros avait non seulement un caractère bien trempé, mais aussi une taille exceptionnelle, ce qui lui a permis de devenir le chef de la bande des criminels. Lorsqu'un jour des voyous sont venus chez Dave pour le battre, sa mère a décidé d'envoyer son fils vivre chez papa. Là, son caractère rebelle se manifeste par des fêtes bruyantes organisées dans la maison de ses parents. À l'école, Bautista n'est pas un élève assidu et sèche souvent les cours. Mais il aimait les cours de lutte, surtout grâce à l'entraînement qui lui apprenait la discipline et le respect, super entraîneur. À l'école, notre héros s'essayait aussi au football américain et rêvait de devenir breakdancer. En 5e, Dave est tombé amoureux pour la première fois. C'était l'histoire d'amour typique d'une brute et d'une élève brillante. La jeune fille s'appelait Suzanne et avait 1 an de plus que Bautista. Si bien qu'elle est partie à l'université avant lui. Après cela, le comportement de Dave a empiré. Il a d'abord été interdit d'assister aux cours de sport, puis expulsé. Lors d'une interview, notre héros a admis que l'un des plus grands regrets de sa vie est de n'avoir jamais reçu d'éducation secondaire. À la même époque, Bautista Senior se marie pour la 2e fois et Michael, la demi-frère de Dave, naît de ce mariage. Mais avec la nouvelle famille dans la maison, il n'y avait plus de place pour un garçon perturbé comme lui. Et à 17 ans, Dave a commencé à vivre de manière indépendante. Afin de gagner de l'argent pour se loger, il a trouvé un emploi de videur dans une boîte de nuit. Mais il avait constamment des problèmes avec la police. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour bagarre et pour la drogue. Une fois, en séparant 2 clients violents, Dave, tête brûlée, a dépassé les bornes. Il a infligé de graves blessures à l'un d'eux et a rendu l'autre inconscient pendant plusieurs jours. Le futur acteur a donc perdu son emploi, en plus d'une affaire criminelle contre lui. Mais grâce à l'avocat, il a réussi à obtenir une peine minimale d'1 an de mise à l'épreuve. Cet événement a obligé notre héros à repenser sérieusement sa vie et à trouver un autre moyen de contenir sa force et ses émotions. Son choix s'est porté sur le bodybuilding. Dès le lendemain, Dave a trouvé un emploi de sauveteur sur la plage et a commencé à passer tout son temps libre dans la salle de sport. En 90, David, 21 ans, se marie pour la première fois. Sa nouvelle épouse était une Philippine nommée Glenda.
Batista a rencontré son amante dans sa jeunesse et ils ont vécu un mariage civil pendant 1 an avant le mariage. La même année, Glenda a donné naissance à la fille du futur lutteur, Kelani. Et 2 ans plus tard, à une autre fille, Athena. Le mariage n'a pas duré longtemps et en 98, le couple a officiellement divorcé. 6 mois après le divorce, Dave se marie pour la seconde fois. Sa femme s'appelait Angie et leur relation a commencé grâce à leur passion commune pour le culturisme. À la fin des années 90, Batista décide de se lancer dans la lutte, ce qui lui assure une vie confortable. Selon Dave, il a pris cette décision après s'être senti honteux de ne pouvoir emprunter de l'argent à un collègue pour acheter les cadeaux de Noël à ses enfants. Dans un premier temps, l'homme s'est tourné vers le WCW Power Plant, mais Buddy Lee Parker, l'entraîneur chargé de la sélection, a refusé Dave et lui a dit qu'il ne réussirait jamais dans le milieu du catch. Cela a mis notre héros en colère et il a décidé d'aller chez leur concurrent, la WWE. Les dirigeants de l'organisation ont envoyé Batista dans un centre d'entraînement, après quoi ils l'ont autorisé à monter ses capacités lors d'un combat d'exhibition qui a eu lieu le 30 octobre 1999, au cours duquel le lutteur s'est présenté sous le nom de Khan. Les juges ont apprécié l'assurance et la puissance de Dave, et au début de l'année 2000, la WWE a signé un contrat avec Batista, âgé de 30 ans. Dans un premier temps, l'organisation a envoyé l'homme au Farm Club OVW, où il s'est entraîné et s'est produit avec succès sous le nom de Léviathan pendant 2 ans. Il a même réussi à remporter le titre OVW des poids lourds, mais a ensuite perdu la ceinture au profit de John Cena. En 2002, le lutteur est transféré dans le roster principal où il commence à se produire sous son vrai nom, Batista. Le 9 mai de la même année, il fait ses débuts dans l'émission SmackDown. Bientôt, Dave signe un contrat avec une autre grande marque de la WWE, RAW. Et après plusieurs victoires, il commence à attirer l'attention du public. En janvier 2003, Batista rejoint un nouveau groupe de 4 stars du catch appelé Evolution, qui comprend Paul Michael Levesque sous le nom de Triple H, Ric Flair et Randy Orton. Mais il quitte presque immédiatement en raison d'une blessure musculaire. Le lutteur est remonté sur le ring 6 mois plus tard, remportant immédiatement une victoire et un prix de 100 000 $, ce qui lui a valu le surnom d'Animal. Selon les résultats d'Armageddon, un show de catch en 2003, Batista et Ric Flair sont devenus les champions du monde par équipe. Et peu à peu, notre héros a commencé à sortir de l'ombre de ses collègues. Triple H voit en Batista une menace pour son titre de champion du monde des poids lourds et leur relation commence à se détériorer. Même si les lutteurs ont continué à être sur Evolution et à s'entraider dans les matchs, Triple H a tout fait pour dissuader Batista de participer à la Battle Royale de 2005. Cependant, Dave ne l'a pas écouté et a remporté la bataille, gagnant le droit de participer à l'événement principal de WrestleMania 21. Batista a rencontré Triple H sur le ring et a gagné, devenant ainsi le nouveau champion du monde des poids lourds. Un nombre de records de téléspectateurs a regardé ce combat et les journalistes sportifs l'ont qualifié de point culminant de l'une des meilleures intrigues de la WWE de ces dernières années. Par la suite, Triple H a perdu 2 fois de plus contre Batista, attendant de prendre sa revanche. Notre héros a dû abandonner le titre de champion lorsqu'au cours de l'un de ses matchs, il a été victime d'une nouvelle blessure musculaire, qui l'a contraint à renoncer à d'autres matchs. 6 mois plus tard, Batista remonte sur le ring et participe à l'émission SmackDown. Il a dû participer à de nombreux combats avant de reprendre le titre poids lourd, en battant le champion en titre King Booker en novembre 2006. Au cours de ces années, le catch a rapporté à notre héros plus de 800 000 $ par an. Parallèlement, Batista décide de s'essayer au métier d'acteur. En 2006, il a joué dans la comédie Relative Stranger, où il a joué un rôle de catcheur, et il est également apparu dans un épisode de la série de science-fiction Superman Smallville. Sa vie personnelle a également connu des changements à cette époque. Après 8 ans de mariage, Dave a divorcé de sa femme Angie. Au fil des années de vie commune, les amoureux ont traversé bien des épreuves. En 2002, un cancer des ovaires a été diagnostiqué chez Angie. Et notre héros a pleinement soutenu sa femme, mais le mariage s'est quand même brisé. Selon les rumeurs, la raison de cette rupture serait le flirt de Batista avec Rebecca Di Pietro, ancienne mannequin de Playboy et diva de la lutte. Néanmoins, Dave et Angie ont gardé une relation chaleureuse. Après leur divorce en 2007, ils ont eu un fils, Oliver, par fécondation in vitro, que les anciens époux qualifient d'enfant miracle.
Ils affirment que leur décision de devenir parents a été motivée par le travail de Dave sur son autobiographie. Le livre a été publié en 2007 sous le titre Batista Unleashed. Entre-temps, la carrière de lutteur a été ambiguë. Pour sa participation de WrestleMania 23, Batista reçoit un demi-million de dollars, fait équipe avec John Cena et progresse dans leur travail d'équipe. Mais il ne parvient pas à conserver son titre personnel. En avril 2007, il perd le match de championnat de l'Undertaker, prend sa place. 6 mois plus tard, après de multiples combats, Dave devient le nouveau champion du monde des poids lourds dans le Triple Threat Match. Cependant, 3 mois plus tard, dans un combat au même format, il perd le titre au profit d'un lutteur nommé Edge. Batista a réussi à reprendre le titre en 2008, mais pas pour longtemps, seulement pour 8 jours. Ensuite, notre héros s'est blessé au cou et aux ischio-jambiers, ce qui a mis un frein à sa carrière. À l'époque, Dave a joué dans le film d'action My Son, What Have I Done? Et dans un épisode de la série télévisée australienne Neighbours. En 2009, Batista est remonté sur le ring dans l'émission Extreme Rules. Dans un combat à l'intérieur d'une cage de fer, il bat Randy Orton et devient champion de la WWE pour la première fois. Mais quelques jours plus tard, ce titre devient vacant car Dave s'est blessé au biceps gauche. L'année suivante, notre héros a battu John Cena et est devenu champion de la WWE pour la 2e fois. Bien qu'un mois plus tard, lors d'une revanche, Batista ait perdu le titre de champion face à ce même Cena. Cependant, les combats suivants contre lui se sont soldés par des défaites pour Dave et ont été accompagnés de blessures. Ces échecs ainsi qu'un conflit avec Bret Hart, le manager général de l'organisation, ont conduit Batista à annoncer son départ de la WWE. En disant « Je démissionne ». À cette époque, ses revenus provenant du spectacle de catch s'élevaient à environ $1 million. En 2010, Dave a joué dans un épisode de la série télévisée Chuck et dans le thriller Wrong Side of Town. L'année suivante, il a joué le rôle principal dans le film d'action House of the Rising Sun, où il incarne un ancien policier qui tente de refaire sa vie. You work here, don't you? That I do. It's the blue Z4. No thanks, got my own ride. En 2012, le lutteur décide de tenter sa chance dans les compétitions d'arts martiaux mixtes. Lors du match contre Vince et Lucero, Batista a gagné par KO. Cependant, après cela, il a décidé de ne plus participer à des combats de MMA, considérant que c'était un petit peu ennuyeux. Parallèlement, Dave a joué un guerrier puissant et maladroit dans le film fantastique The Scorpion King 3, Battle for Redemption, et est apparu dans le film d'action The Man with the Iron Fist. L'année suivante, il a joué dans le film Riddick, avec Vin Diesel comme partenaire de tournage. So what's the bounty at? I don't know. I don't care. It's not why I'm here. I bet the big Jamoke knows. Yeah, I know exactly what it is. Fin 2013, Batista annonce son retour sur le ring et effectivement, en janvier 2014, le catcheur participe à la Battle Royale, qu'il remporte pour la 2e fois de sa carrière. Cependant, il n'a pas réussi à remporter le titre de champion du monde et a rapidement abandonné la lutte pour se concentrer sur le tournage de films. L'été de la même année, la première du film fantastique Les Gardiens de la Galaxie a eu lieu, dans lequel Dave a joué le rôle de Drax le Destructeur, un guerrier désireux de se venger de la perte de sa famille. You saved Quill. We've already established that you destroying the ship that I'm on is not saving me. When did we establish? Like 3 seconds ago! I wasn't listening. I was thinking of something else. Pour créer l'image familière de Drax, une équipe de 5 personnes a travaillé sur lui. Il a fallu 4 heures pour appliquer son maquillage chaque jour. Dave a passé collectivement environ 7 jours entre les mains des maquilleurs. Dans une interview, l'acteur a admis que cela le mettait mal à l'aise, non seulement pendant le tournage, mais aussi après, car sa peau le démangeait. Cependant, leurs efforts n'ont pas été vains. Le film a été très bien accueilli par la critique et a été nommé aux Oscars dans 2 catégories, dont le maquillage et la coiffure. Le salaire de Batista pour les Gardiens de la Galaxie s'est élevé à 1,4 million de dollars. Notre héros a d'ailleurs admis que ce rôle a marqué dans un tournant dans sa vie, car il traversait une période plutôt difficile. Dave était très endetté et a dû vendre sa maison, mais grâce à un salaire impressionnant, il a réussi à améliorer sa situation financière. Il a même révélé que lorsqu'il a pris connaissance de cette offre, il a pleuré de bonheur. Par ailleurs, Batista est une personne sensible et gentille. Par exemple, une fois, il a hébergé et soigné un chiot qui avait été cruellement traité.
Entre-temps, la vie personnelle de Dave s'est également améliorée. En 2015, il s'est marié avec une danseuse professionnelle de pole dance, Sarah Jed, qui a 18 ans de moins que lui. Avant de rencontrer Sarah, l'homme aurait eu des relations de courte durée avec plusieurs divas de la lutte, Melina Perez, Barbie Blank et Rosa Mendes. En 2015, Bautista a prêté sa voix à un personnage de la série animée Trip Tank et a également joué dans les films Les Slasher, Heist et Spectre, où il a interprété le rôle de Mr. Inks, qui lui a rapporté $1 million. Daniel Craig, l'acteur qui incarne James Bond dans ce film, a raconté une histoire intéressante sur le plateau de tournage. Pendant la mise en scène d'un combat, il a frappé le nez de Dave, et entendant un craquement désagréable, il s'est éloigné du lutteur et s'est mis hors de danger. Mais Dave n'a fait que rire et s'est arrangé le nez tout seul. En 2016, il a ensuite joué dans d'autres films, comme The Boss, Marauders, Kickboxer, Vengeance et The Wargate. L'année suivante, Bautista a joué dans les rôles principaux dans le film d'action Bushwick, où il a agi pour la première fois en tant que producteur exécutif. Il est également apparu dans le film fantastique Blade Runner 2049, où ses partenaires sur le plateau étaient Ryan Gosling, Harrison Ford et Ana de Armas. Where were you? Atlanta? Must have been brutal. Plan on taking me in. Take a look inside. Bautista a également joué dans la suite des Gardiens de la Galaxie. À ce moment, les maquilleurs avaient pris le repli et au lieu de 4 heures, il ne fallait plus qu'1 heure et demie pour appliquer le maquillage. Après chaque journée de tournage, Dave se rendait au sauna car c'était la seule façon d'enlever le maquillage. Cette fois, son salaire a été estimé à $3 millions. En 2018, Bautista a joué dans des films tels que Hotel Artemis, Escape Plan 2, AIDS, Master Z, Ip Man Legacy, Final Score et Avengers. Infinity War, dans lequel il est à nouveau apparu en tant que Drax le Destructeur, recevant en paiement d'environ $4 millions. I've mastered the ability of standing so incredibly still that I've become invisible to the eye. I'm sure I'm invisible. Hi, Drax. En 2019, l'acteur a de nouveau dû souffrir sous des couches de maquillage dans la suite Avengers Endgame, qui lui a rapporté $4 millions supplémentaires. Il a également joué dans la série télévisée What We Do in the Shadows, dans la comédie policière Stubber et dans le film d'action Escape Plan. The Extractor, où ses partenaires sur le plateau étaient Sylvester Stallone et 50 Cent. There you go. Couldn't do this without you, man. Sorry about Abby. Set it straight. La même année, Batista fait un retour grandiose sur le ring. Lors du spectacle WrestleMania 35, il apparaît en tant que méchant dans un combat sans règles contre Triple H. Il est ensuite vaincu et annonce sa retraite en tant que lutteur. Entre-temps, des changements ont eu lieu dans la vie personnelle de Dave. Début 2019, il a rompu avec sa troisième épouse, Sarah, mais on ne sait pas qu'ils ont officiellement divorcé. Les ex n'ont pas fait leur deuil pendant longtemps et rapidement, ils ont tous les deux entamé de nouvelles relations. Quant à Bautista, il a eu une liaison avec la diva catcheuse Dana Brooke, même si rapidement leurs sentiments se sont estompés et les athlètes sont restés de simples bons amis. En 2020, Dave a joué dans un épisode de la série télévisée Room 104 et dans le thriller comique My Spy, où il jouait le rôle d'un agent de la CIA contrôlé par une fillette de 9 ans. Make it look like an accident. Yeah, maybe the stairs. What? Wow, still recording. En 2021, l'acteur incarne Scott Ward dans le film d'horreur L'Armée des Morts. Pour ce rôle, il a refusé de participer à The Suicide Squad. D'ailleurs, à un moment donné, Bautista voulait vraiment jouer dans la série télévisée The Walking Dead et était même prêt à le faire gratuitement. Mais les réalisateurs ont refusé avec tact car d'un point de vue physiologique, les morts ne peuvent pas être aussi encombrants. La même année, Dave a joué un rôle dans la série de science-fiction C et a également joué dans le film acclamé Dune, pour lequel il a reçu $2 millions. The last of our ships have left Arrakis. It's done. En 2022, Bautista a repris son rôle de Drax le Destructeur dans le film Thor, Love and Thunder et dans le court-métrage de Noël, The Guardian of the Galaxy Holiday Special. A prêté sa voix à un personnage de la série animée Little Demon et a joué dans le film policier Glass Onion, A Knife Out Mystery. Crew, we've arrived. Aujourd'hui, l'acteur continue de travailler au cinéma.
En janvier, le thriller Knock at the Cabin est sorti avec Dave Bautista et Rupert Grint. Au printemps, le film d'action Guardians of the Galaxy, volume 3. Cette année, l'acteur revivra ses fans avec des films Dune partie 2 et The Lost Lands. Les films My Spy 2 et Universe Most Wanted sont également en préparation. Dave sera également producteur sur ces derniers. À ce jour, la fortune de la célébrité est estimée à 16 millions de dollars, ce qui comprend les redevances pour les films et les contrats publicitaires. À une époque, Dave jouait dans des publicités pour les boissons Smirnoff, les prêts hypothécaires de Rocket Mortgage, les services de streaming de Disney et même dans une vidéo de campagne en faveur de Joe Biden. Bautista accorde une attention particulière aux œuvres caritatives. Par exemple, en 2018, il a fait un don d'1 million de dollars à la fondation Give Peace to Children et transfère également de l'argent à la recherche sur le cancer et des organisations de soutien aux malades. Bautista vit actuellement à Port Tampa, en Floride. La maison a une superficie de 4000 m² et comprend 3 chambres, 4 salles de bain, plusieurs salons spacieux, une cuisine moderne, une salle à manger et un patio confortable. Dave a emménagé dans ce manoir en 2014 et avant cela, il a vécu à Lutz, en Floride, pendant 10 ans. La célébrité a une grande passion pour les voitures. Sa collection de luxe comprend des modèles tels que la Lamborghini Murcielago d'une valeur de 220 000 $, la Bentley Continental GT pour 173 000 $ et la Porsche Cayenne pour 128 000 $, ainsi que d'autres magnifiques voitures comme la Mercedes CLS 500, la Hummer H2, la BMW Série 7, la Range Rover, la Jaguar CX-75, la Land Rover Defender et la Mercedes Classe G. La collection de Dave comprend également des modèles extravagants comme la Pontiac Trans AM et la Chevrolet Impala, plusieurs motos et même une voiture de golf. Le héros d'aujourd'hui a connu le succès à la fois dans la lutte et dans l'industrie cinématographique. Et vous, préférez-vous Dave en tant que catcheur ou en tant qu'acteur? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!